Révolution agricole 2025. Achat de votre terrain avec confiance en utilisant la règle de 7 d'AgroFoot FM. 2002 jusqu'en janvier 2025, nous avons aidé plus de 63 personnes à acheter leur terrain à travers l'Afrique. Personne parmi eux ne regrette parce que nous avons utilisé cette règle que nous allons partager avec vous. La première règle est de savoir que le bénéfice se fait lors de l'achat. Dans n'importe quelle activité que vous allez faire, le bénéfice se fait lors de l'achat et non la vente. La deuxième étape sera de chercher 7 potentiels acheteurs et discuter avec eux sur le prix du terrain que vous souhaiterez acheter. Maintenant, lorsque vous allez discuter avec eux, ils vont vous aider à vous donner certaines informations sur leurs exigences. Vous allez donc utiliser cette information pour donc passer à la troisième étape. La troisième étape, vous allez donc chercher 7 potentiels vendeurs et vous allez négocier le prix avec eux suivant les informations que vous avez obtenues chez les 7 potentiels acheteurs. Ceci va vous permettre d'être plus efficace lors de vos négociations et vous allez pouvoir maintenant avoir une bonne idée de voir combien proposer. Après cette étape, vous allez donc passer à l'étape 4. Vous allez estimer vous-même la valeur du terrain que vous voulez acheter sur une durée de 7 ans. Est-ce que vous serez prêt à multiplier l'argent que vous souhaiterez dépenser par 7 pour acheter le même terrain si on revient 7 ans après? Est-ce qu'en 7 ans, vous serez capable de récupérer l'argent que vous allez dépenser pour pouvoir acheter votre terrain? Si vous répondez déjà à cette question, là, vous pouvez donc passer à la 5e étape, qui est une étape très importante. En ce qui concerne la 5e étape, vous allez devoir faire une étude de votre site. L'étude va se faire sur plusieurs plans, surtout sur les aspects techniques. Vous allez regarder l'état de la route, la source d'eau, tous les facteurs climatiques, en respectant la culture ou le business que vous souhaiterez faire. Par exemple, si vous voulez investir dans la production du manioc, vous avez besoin d'un terrain plat, meublé, riche en matière organique. Et si déjà dans cette zone vous pouvez avoir 6 mois de pluie, c'est suffisant déjà pour garantir une bonne récolte. Vous allez donc passer alors à la 6e étape. Vous allez prendre les renseignements auprès des voisins. C'est très important. En Afrique, quel qu'en soit le lieu là où vous allez partir, il y a toujours des litiges en ce qui concerne le terrain. Vous allez voir certaines personnes qui vont vendre le terrain à plusieurs personnes. En prenant les informations auprès des voisins, vous allez voir si c'est un terrain à problème ou pas. Et lorsque vous aurez donc alors ces informations, vous allez donc rendre visite au chef du village avec un cadeau et vous allez lui faire part de votre intention et vous présenter. Une fois que cela sera fait, vous allez donc passer à la 7e étape qui est la dernière étape. Vous allez donc alors acheter votre terrain. Une fois que vous allez acheter votre terrain, vous irez donc alors auprès d'un notaire pour que vous puissiez signer. Et puis vous allez donc demander l'abandon du droit coutumier et vous allez donc entamer alors la procédure de votre titre foncier. En suivant cette règle qu'on vient de présenter, vous voyez que vous êtes même capable d'acheter un terrain et revendre et vous faire du bénéfice parce que vous connaissez déjà les potentiels acheteurs. Vous allez acheter votre terrain avec un prix plus compétitif parce que vous avez déjà une idée des différents vendeurs. Si vous avez aimé cette démarche, la règle de 7, merci d'abord de nous suivre, merci de partager et de liker. Et surtout, rejoignez-nous dans notre groupe WhatsApp Révolution agricole 2025. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre site internet agrofootfm.com.